Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu, merci à tous évidemment pour votre soutien. On démarre avec la une du quotidien Marca. Alors c'est pas compliqué, la une du quotidien As, il n'y en a pas aujourd'hui, c'était la même que celle d'hier. Marca qui titre Hendrick, mission impossible. Alors pourquoi mission impossible? Tout simplement parce que il y a cet objectif dans un coin de la tête d'Hendrick, c'est de revenir du côté du Real Madrid, mais est-ce que ça sera possible pour lui? Alors qu'il revienne, oui, c'est acté ça les amis, puisqu'il s'agit d'un prêt du côté de l'Olympique Lyonnais. Mais est-ce qu'à son retour l'été prochain, la situation aura changé pour Hendrick? Est-ce que son temps de jeu, son rôle du côté du Real changeront? On aura la réponse durant l'été, parce que évidemment, potentiellement, si ça se passe pas très bien du côté de l'Olympique Lyonnais, ça peut jouer sur le mercato et peut-être qu'on pourrait avoir un départ. On lui souhaite évidemment que tout se passe bien du côté de l'OL, qu'il empile les buts. Moi, je pense sincèrement que ça va très bien se passer pour lui du côté de Lyon. Je pense qu'il va marquer beaucoup de buts. Ça va rebooster sa confiance. Il va revenir du côté du Real avec la dalle tout simplement. Et j'espère évidemment qu'il pourra se montrer dès l'été prochain sur la pré-saison. Alors évidemment, il y aura la Coupe du Monde, mais la saison, elle démarrera quand même après. Donc avec la pré-saison, les matchs amicaux. Et d'ici là, les amis, peut-être qu'il se sera passé beaucoup de choses au Real. On ne peut pas dire aujourd'hui si Xabi Alonso sera entraîneur du Real Madrid au mois de juin. On peut même pas le dire s'il sera entraîneur au mois fin janvier. Donc il sera passé beaucoup de choses. Voilà, on verra bien. En tout cas, c'est son objectif, performer à Lyon pour se donner une chance de revenir au Real en ayant tout simplement un rôle plus important que ce qu'il n'a connu depuis son arrivée au club. Une petite photo d'Eduardo Camavinga qui s'est rendu en Angola. Eduardo qui a ouvert une école et une académie de foot en Angola. Il nous dit « J'ai choisi d'ouvrir cette académie de foot et cette école pour les jeunes ici pour rendre à mon pays d'origine. Je suis plein de joie. Mes parents aussi sont très fiers. » Donc voilà, le beau geste d'Eduardo Camavinga qui, on le rappelle, est franco-angolais. On continue avec une petite information qui concerne aussi la CAN. Eh bien, c'est Kylian Mbappé ce soir qui sera du côté de Rabat au Maroc pour le deuxième match des Lions de l'Atlas. Le Maroc affronte le Mali ce soir à 21h et Kylian Mbappé sera en personne dans les travées pour venir notamment soutenir son ex-coéquipier du Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi. C'est son ami Achraf Hakimi d'ailleurs qui l'a invité. Lui et toute sa famille, donc voilà, Mbappé du côté du Maroc pour suivre cette deuxième journée de la CAN qui s'ouvre aujourd'hui. Une information les amis qui concerne David Alaba, alors comme prévu entre guillemets, parce que je pense qu'il n'y a pas trop de surprises, David Alaba ne continuera pas l'aventure avec le Real Madrid en fin de saison, le Real n'envisage pas de prolongation de contrat pour le défenseur autrichien. Il devrait donc quitter le club l'été prochain. On rappelle qu'il sera en fin de contrat, David Alaba. Et on peut rappeler aussi quand même que depuis à peu près 1 an et demi, c'est compliqué pour David. Son âge et son corps tout simplement lui rappellent que la fin de carrière est vraisemblablement très proche pour David Alaba. Malheureusement, beaucoup trop de problèmes physiques pour David sur la dernière année, 1 an et demi, ça a été très compliqué sur le plan physique, mais on se rappelle aussi, on se remémore de ses débuts du côté du Real sous Carlo Ancelotti, il avait été importantissime, c'est beaucoup moins le cas quand même depuis quelques temps maintenant. On poursuit avec une autre information, Antonio Rüdiger, l'avenir du défenseur allemand toujours en suspens du côté de Madrid, lui aussi sera libre à l'été 2026. Plusieurs médias annoncent que Antonio a plusieurs touches du côté de l'Arabie Saoudite et que c'est quelque chose qui pourrait l'intéresser. Voilà, d'aller jouer en Arabie Saoudite. Donc affaire à suivre. Là aussi, le Real va vraisemblablement, comme d'habitude, peser le pour et le contre, les amis. Et dans la balance, un petit peu comme pour David Alaba, les problèmes physiques de Rüdiger depuis 6-8 mois maintenant sont quand même beaucoup plus réguliers. Et malheureusement, ça a un impact trop important sur le terrain, tout simplement parce qu'il y a eu beaucoup d'absences ces derniers temps pour Antonio Rüdiger. Donc c'est un élément évidemment qui sera prise en compte par le Real et potentiellement là aussi ça peut être la fin de l'aventure entre Rüdiger et le Real.
Petite information aussi, là en revanche ça sera un retour. Nico Paz, été 2026, Nico Paz fera son retour au Real Madrid, c'est fait, la décision a été prise, le Real paiera 9 millions d'euros pour faire revenir Nico Paz et son talent tout simplement, un talent qui pourrait évidemment être important au milieu de terrain. Après, on le sait les amis et on s'en doute, Nico Paz est extrêmement fort, on le voit, il est très à l'aise du côté de Côme parce qu'il a aussi cet environnement qui lui permet tout simplement de rayonner. Est-ce que ça sera la même chose du côté du Real Madrid avec une concurrence beaucoup plus accrue au milieu de terrain? Eh bien, la réponse on l'aura dans quelques mois maintenant. En tout cas, le talent, il est là. Avoir le talent et le montrer sur le terrain du côté de Côme, c'est une chose. Le montrer au Real, c'en est une autre. Je lui souhaite de réussir au Real lorsqu'il reviendra, parce que c'est un joueur vraiment qui est très talentueux. Voilà, il a quand même quelque chose, Nico Paz, donc ça peut être très bénéfique pour le Real, mais c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose d'être au Real et d'être à Côme. Ensuite, une autre information qui concerne là aussi un joueur de Côme, Jacobo Ramón. Le Real envisage un retour de Jacobo Ramón plus tôt que prévu. Et du côté du club merengue, on rappelle que l'on a aussi une clause de rachat de 8 millions d'euros, donc 9 millions pour Nico Paz, 8 millions pour Jacobo Ramón, qui lui aussi fait les beaux jours de Côme en Italie. Ça se passe très bien, c'était l'objectif du Real, qu'il puisse avoir du temps de jeu, qu'il puisse tout simplement se montrer au plus haut niveau, avoir une certaine régularité, et c'est exactement ce qu'il se passe pour Jacobo Ramón. Une information qui concerne le secteur défensif, les amis. Nico Schlotterbeck, défenseur international allemand du Borussia Dortmund, est très apprécié du côté de Madrid. Alors, il n'y a pas que le Real, évidemment. Le Barça aussi. Et d'ailleurs, Hansi Flick aurait déjà discuté visiblement à plusieurs reprises avec Nico Schlotterbeck. Il y a des clubs de Première Ligue qui sont intéressés aussi par le défenseur allemand. Il est libre à l'été 2027. Ce qui veut dire qu'un transfert est possible dès l'été 2026. Le Borussia Dortmund n'a peut-être pas envie de le perdre gratuitement à l'été 2027. Donc potentiellement l'été prochain, il pourrait y avoir un transfert entre guillemets avec un prix raisonnable. Et c'est une opportunité assez intéressante parce que c'est un joueur très costaud, Nico Schlotterbeck. Autre information, ça c'est une mauvaise nouvelle pour le Real parce que c'est quand même des joueurs qui ont été ciblés depuis plusieurs mois maintenant. On parle notamment des deux défenseurs français, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano. Les deux joueurs n'ont presque plus aucune chance de rejoindre le Real Madrid parce que déjà premièrement Konaté n'est visiblement pas dans les plans du Real. On l'a appris il y a un mois et demi, les amis, où le Real avait mis de côté le dossier Konaté. Et pour Upamecano, on en a parlé il y a quelques jours, les amis, il y a 48 heures je crois. Upamecano est de plus en plus proche d'une prolongation de contrat avec le Bayern. Donc les deux dossiers semblent très compliqués et du côté du Real, évidemment, il faudra aller chercher d'autres options, d'autres alternatives. On avait entendu à plusieurs reprises le nom de Marc Guéhi, défenseur international anglais de Crystal Palace. Il semblerait, encore une fois, que le Real ne considère pas cette option. Donc potentiellement, il faudra aller chercher d'autres alternatives. Une petite info de Fabrizio Romano, le Real Madrid fait confiance à Franco Mastantuono. Il pense que c'est un talent pour le futur. Alors, moi, je pense que c'est un joueur très talentueux, Franco Mastantuono. Je pense aussi qu'on est fin décembre, les amis. Ça fait même pas 6 mois que Franco est au Real. Donc, on ne peut pas tirer de conclusion de ces 6 premiers mois pour un joueur qui vient d'arriver en Europe. Ses premiers mois du côté de Madrid, le plus grand club au monde. Je pense que voilà, Franco, on doit lui laisser encore beaucoup de temps et je pense qu'il réussira du côté du Real Madrid. En plus d'ailleurs, très récemment, il y a quand même eu ce pépin physique depuis près d'un mois et demi, 2 mois, donc c'est difficile de juger la première partie de saison de Mastantuono, même si on avait pu voir lorsqu'il évoluait avec le Real que il a quand même du talent. Il a quand même du talent. C'est quelqu'un en plus de très travailleur sur le terrain. Il a le talent. Mais évidemment, c'est aussi tout à fait logique d'être toujours dans cette période d'adaptation, de recherche de repères dans tout ce qui est
nouveau pour lui. Hein. Voilà, il a quitté quand même l'Amérique du Sud très jeune. Il a quitté un style de foot qui est différent de celui qu'on peut connaître en Europe. Il arrive dans le plus grand club au monde. Bref, c'est pas toujours simple. Ensuite, une petite information sur l'exercice financier. Les amis, le Real s'attend à réaliser plus de 400 millions d'euros de revenus cette saison, juste avec l'utilisation du Bernabéu. Parce qu'on rappelle que le Bernabéu, dorénavant, ce n'est plus qu'un stade de football. C'est aussi un stade qui permet d'accueillir des concerts, des événements, le restaurant, le projet Infini de Bernabéu. Et puis, il y a aussi des visites du stade. Donc, on va être sur une augmentation de près de 31% des revenus. C'est un record pour le Real. On enchaîne les amis avec une petite information pour terminer. Voilà, deux petites informations. L'équipe type de la journée 17 en Liga, on a un seul madrilène. C'est Thibaut Courtois qui est dans les buts. Donc c'est bien d'avoir Thibaut dans les buts. Ça montre aussi qu'on avait pas mal souffert face au FC Séville. Et puis petite information les amis, alors il n'y a rien d'officiel là-dedans. C'est un leak. On aura une officialisation peut-être dans 3-4 mois, j'en sais rien. En tout cas, il semblerait que le maillot du Real pour l'année prochaine, 2026-2027, soit celui que vous retrouvez juste à côté de moi, donc avec une couleur un petit peu vert sur le liseré des manches, le logo de l'équipementier et le sponsor vert et les bandes de l'équipementier de la couleur rose. Moi, je suis pas fan. Voilà, perso, je suis pas fan du duo là, vert-rose. Ça me plaît pas énormément. Mais bon, voilà, c'est pas encore officiel. On verra ça dans quelques mois. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'hab, à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao!